Hello, c'est In and Out. On se retrouve pour une nouvelle vidéo preview playoff. Aujourd'hui, c'est les 5, 4 et 3e places. Let's go! Pour commencer, on va parler de la conférence Ouest. En 5e place, nous avons les Rockets. Je vous entends déjà crier au blasphème. Oui, nanana, j'assume totalement mon choix. Alors, les Rockets sont 5 parce que James Harden et Russell Westbrook sont deux individus exceptionnels. Mais les deux dans une même équipe, c'est pas la meilleure association, même ils sont potes. Même si ils sont potes, je sais pas ce que je dis, oh lolo. James Harden est un basketteur qui sait faire des stats. C'est le moins qu'on puisse dire. The Burn tourne en 38, 6, 8 de moyenne. Mais le système des Rockets n'est pas très recherché. Harden joue son ISO en tête de raquette, un joueur dans chaque corner et un joueur à 45 de chaque côté. Et quand Russ est sur le terrain, ça ne change pas beaucoup. Forcément, les stats de Russ diminuent. Il ne fera pas une 3e saison en triple-double de moyenne de suite. Pour l'instant, il est en 22-7-5. Bon, ça reste pas mal. Donc, voilà pour les Rockets qui s'arrêtent à la 5e place de mon classement. Je ne peux pas les mettre plus haut. Parce que pour la 4e place, je mets le Jazz. Le Jazz ont un effectif vraiment très bon, avec notamment le jeune Donovan Mitchell, qui est un excellent scoreur. Il est à plus de 25 points de moyenne, et voilà, donc c'est un très bon scoreur, et ces gros tomards nous impressionnent chaque nuit. Mais aussi Bojan Bogdanovic, qui met 21 points par match. Mais c'est aussi un très bon défenseur. Et en ce début de saison, il est plus que clutch. Regardez des actions, les buzzer beaters de ce début de saison, vous aurez au moins 2 ou 3 buzzer beaters de Bojan Bogdanovic. Il y a aussi notre double défenseur de l'année qui continue à bien défendre, et il met ses 13 points, 14 rebonds et plus de 2 blocs de moyenne. Et le petit meneur des Grizzlies est arrivé cet été. Mike Conley défend très très bien. Mais il n'est pas au même niveau que lors de ses belles années aux Grizzlies parce qu'il n'est pas très adroit au shoot. Il n'est qu'à 15 points de moyenne à 37% au tir. Le Jazz peuvent aussi ajouter quelques joueurs à leur effectif comme Jeff Green, Joe Ingles, Emmanuel Mudiay, Ed Davis ou même Dante Exum. Bon, bref, le Jazz est pour moi la meilleure équipe défensive. Et en attaque, c'est plus compliqué. Mais quand Mike Conley aura retrouvé son shoot, ça sera plus facile. Voilà pour la 4e place. À la 3e place de mon classement, je mets ma franchise préférée, les Denver Nuggets. Alors, les Nuggets en 3, parce que je pense que les deux franchises de Los Angeles sont au-dessus, même si les Nuggets peuvent attraper la 2e place. Mais pour moi, ça va être compliqué. Déjà, il faudrait que le très gros Jojo se mette réellement à jouer. Parce que là, sur ce début de saison, on a l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Moi, qui suis un fan de ce joueur, je suis vraiment déçu de ce début de saison. Il avait fait une tellement bonne saison l'année dernière. Il était dans la course au MVP. Mais là, il ne tourne que en 16-10-6 de moyenne. Alors que l'année dernière, il tournait en 20-11-7. Mais bon, ça reste un très bon joueur qui, pour l'instant, est très clutch. Il y a aussi Jamal Murray, qui a fait de très grands progrès cette saison. Et il est très adroit. Il met 20 points, 5 rebonds et 5 passes par match à 45% au tir.
Il y a aussi Paul Millsap, la pioche polo, qui lui met ses 14 points et 6 rebonds. Et surtout, il apporte sa dureté défensive. Et Will Barton, qui fait un très bon début de saison avec 15 points et 7 passes. Et voilà pour la 3e place. On passe à l'Est. En 5e place à l'Est, je mets le Heat de Jimmy Butler. Alors, le Heat fait un super début de saison et je crois qu'ils sont 4e actuellement. Mais je pense qu'ils ne finiront pas plus haut que la 5e place. Même si j'adore leur début de saison, pour moi ça ne suffira pas. Alors, Jimmy Butler est le franchise player de cette équipe. On voit qu'il s'épanouit au Heat. Il apporte toujours sa grosse défense et même si les stats sont pas exceptionnelles, il est un vrai bon franchise player. Pour vous donner des stats, il tourne en 19-5-7. Ça reste pas dégueu, ça reste de bonnes stats. Mais ce que je veux dire, c'est que Jimmy est un leader défensif et vocal, moins offensif. Même s'il fait quand même souvent quelques perfs à 30 points. Il y a aussi la grande surprise de cette saison, Kendrick Nunn. C'est un joueur non drafté qui met 17 points par match. Mais aussi le rookie drafté en 13e position, Tyler Herro, qui pareil fait un excellent début de saison avec ses 15 points par match. Bam 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 Adebayo, qui lui est en 15-10-5 avec 1,5 contre par match. Voilà pour cette belle équipe qui pour moi finira à la 5e place de l'Est. Et c'est les Sixers qui squattent la 4e place avec leur pivot exceptionnel nommé Joel Embiid, qui lui pourrait être vraiment meilleur pour l'instant cette saison. Il tourne en 22-12 de moyenne, ça reste vraiment pas mal. Mais pour vous donner les stats de l'année dernière, c'était 27,5 points et 14 rebonds. C'est peut-être ce buzzer beater au match 7 des demi de conf qui l'a un peu attristé. Pour vous donner une preuve de ce que je viens de dire, quand il est revenu à Toronto le 25 novembre pour la première fois de sa carrière, il a mis 0 points. Bon, bref, il n'y a pas que Joel dans cette équipe. Il y a aussi Ben Simmons, qui est fidèle à lui-même. Il met ses gros dunks et il met 13 points, 8 rebonds, 8 passes par match. Et surtout, il a mis un 3 points en un match. Et oui, ça y est, Ben Simmons a enfin un petit shoot. Il y a aussi Josh Richardson, je vais réussir à le dire, qui met ses 16 points par match. Alors Ford, qui apporte sa défense et ses 14 points et ses 3 points par match. Et Raul Neto, qui fait un bon début de saison. Il me surprend, surtout défensivement. Je trouve que ce joueur fait un bon début de saison. Donc voilà pour la 4e place. Et pour finir cette vidéo, la 3e place où je mets les Raptors. Alors, les champions en titre ont perdu leur monstre cet été. Enfin, leur robot monstre, parce que j'aime bien l'appeler le robot. Donc je disais qu'ils ont perdu leur monstre, mais ils ont encore le patron de cette équipe, Kyle Lowry, qui est blessé, mais qui est plutôt chaud en ce début de saison, avec 22 points et 7 passes par match. Il y a aussi le MIP 2019 qui a aussi beaucoup de chances de faire un double MIP, un doublé, parce que cette saison, oh là là, Pascal Siakam est clairement le leader au scoring cette saison. Avec 26 points par match et aussi 8 rebonds et 4 passes. Il est vraiment très fort. Avec sa longueur des bras, franchement, il pourrait monter encore dans les saisons prochaines et ça pourrait devenir un très bon joueur.
Dans cette vidéo, on aura parlé des deux Camerounais. Il est aussi le nouveau papa. Il a été papa juste avant les finales NBA et depuis il est exceptionnel. Il score 18 points et distribue 8 caviars par match. Alors que l'année dernière, c'était 11 points, 5 passes. Il y a aussi Sergi Ibaka qui est aussi blessé pour l'instant. Mais lui, il est le papa de cette équipe et met 14 points et prend 8 rebonds. Voilà pour les Raptors qui sont une équipe incroyable même sans Kawhi. Bon, je ne pense pas qu'ils auront le même avenir qu'avec Kawhi, mais peut-être finale de conf. Je vais pas en dire plus. On verra. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la deuxième et la première place la semaine pro. Ciao les petits potes!